La presse suisse dans son ensemble, il n'y en a pas eu un pour attraper l'autre, a fait le grand silence sur les pédophiles de la RTS. Donc je résume. On a Raymond Zumsteg, numéro 2 de la RTS, qui a violé sa fille pendant 8 ans, qui était un très haut cadre. On savait qu'il était pédocriminel, on savait qu'il trafiquait des images pédopornographiques. On l'a envoyé à Berne, la capitale de la Confédération helvétique, pour l'éloigner un peu de Genève, qui est le siège de la RTS. Puis il est revenu en échange d'un financement. Donc on savait, hein, et il protégeait un autre pédocriminel qui s'appelait Patrick Allenbach, qui est mort maintenant et qui a été condamné en France. Alors lui, il a été condamné à Bourg-en-Bresse. Quand même, d'accord. Oui, mais en France, c'est-à-dire que les Suisses, ils aiment pas se salir les mains. Tu as aussi un Thierry C. Alors, je donne pas son patronyme, c'est par pure miséricorde. Hein. Là, vraiment, c'est parce que je considère qu'il est en train de se réintégrer. Voilà, des fois, quand tu es journaliste, tu dois faire des choix. Bon, Thierry C., qui était détenteur d'images pédopornographiques dans le fameux scandale dit Georges RSND. Oui, parce qu'au passage, moi, là où j'ai l'élégance de pas te donner le patronyme du mec, les Suisses ont détruit la vie de l'informaticien qui a découvert ces images pédopornographiques sur des ordinateurs de la RTS. Il s'appelait Georges RSND, lanceur d'alerte. Les Suisses ont détruit sa carrière et sa vie. Parce qu'il n'avait pas le droit d'être lanceur d'alerte, tout simplement. Non, mais les Suisses, tu sais ce qu'ils font avec les lanceurs d'alerte. Hein. Je te rappelle que tu as... Ils les balancent sous le camion, oui. Mais même, j'ai oublié son nom, Viviani, je crois, Falciani, Hervé Falciani. Ouais. Hervé Falciani qui a révélé que UBS était une banque criminelle. Bon, ça, je pense que ça n'étonnera personne. Eh ben, les Suisses sont condamnés à 5 ans. Alors que les pédocriminels, ils prennent jamais 5 ans de prison. Non. On va parler justement de la justice avec Maître Bianchi. Hein, sur... oui, mais tu prends l'affaire Gonia, tu prends l'affaire du canton d'Argovie, tu prends... Je n'ai jamais vu un pédocriminel en Suisse prendre la peine maximale. Jamais. Jamais. Tu as eu récemment d'ailleurs un énorme scandale de pédocriminalité en Suisse où un procureur qui s'appelle Pierre Aubert, qui accumule les controverses, a blanchi tout le monde. Donc c'était une abbaye où il y avait des scandales de pédocriminalité. Le type a été nommé, il dit dans une interview, je suis là pour rendre service. Bon, très bien, rendre service, c'est pas mal. Et puis à la fin de son arrivée, tout le monde est blanchi. C'est soit prescrit, soit il n'y a pas assez de preuves. Tout le monde est blanchi, tout le monde ressort comme une lettre à la poste. Et c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, Gonia était dans son canton, etc. On pourra en reparler. Donc à la RTS, tu as eu Raymond Zumsteg qui viole sa fille, qui est pédocriminel pendant 8 ans, qui recèle des images pédopornographiques. Tu trouves plus aucune trace de ça. Hein. Le ménage a été fait, c'est exceptionnel. Tu as eu donc Thierry C. qui recelait des images pédopornographiques qui a été recyclé en France dans une radio française. Et je vais pas dire laquelle encore une fois pour protéger son identité. Tu as eu l'ancien chef des programmes jeunesse, donc l'équivalent du Club Dorothée, hein, qui disait à l'époque, on lui demandait sa stratégie pour les programmes jeunesse. Il disait il faut choper les enfants à la sortie de l'école. Ce mec, il est réfugié en France, il est fugitif en France, concrètement. Et là, la France ne va pas le choper, il n'y a pas un mandat d'arrêt. Aucun problème. Tu as un Walter Bertsky qui a été fugitif, il est rentré d'ailleurs, qui a été fugitif, jugé par contumace. Alors lui, quand même, les Suisses sont condamnés, mais sans publicité. Attention, ils n'ont pas dit que c'était lié à la RTS, mais c'était un cadre de la RTS. Lui, il s'est réfugié en Haïti, où il opérait un restaurant. Voilà, c'est le renard dans le poulailler, un pédocriminel en Haïti. Etc. T'en as d'autres. Alors au passage, ce qui est magnifique, c'est que je vais pas dire nos confrères parce que je veux pas être confrère de ces gens-là, mais les gens du Temps, le journal Le Temps que Henri Guillemin moquait déjà à l'époque, qui appartient à la fondation Aventinus. Le Temps, ils ont chargé Darius Rochebin. Et alors là, pour le coup, je peux te dire que Darius Rochebin, lui, il est complètement innocent. C'est-à-dire qu'il a eu de vagues accusations de harcèlement sexuel où il a jamais été mis en examen. Il y a rien eu. Il y a rien eu. Le seul truc dont on a à peu près quelque chose, c'est qu'apparemment, il aurait demandé quelqu'un à la cantine combien de fois il se masturbait par jour. C'est pas bien, j'ai pas dit que D'accord, c'est genre le loup de Wall Street, si tu veux. Ça, c'est le max, c'est tout ce qu'on a dans le dossier Rochebin. Et la presse suisse, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que Rochebin, il est étranger. Tu sais, je te rappelle que ces gens-là sont d'une xénophobie chien-dent absolument insupportable. On parlera après. Darius Rochebin, le seul étranger, Le Temps va te le charger, et alors ils vont obtenir un prix de la presse. Le Temps obtient un prix de la presse pour avoir chargé Darius Rochebin sans avoir jamais parlé des 40 ans de pédocriminalité organisée à la RTS. C'est merveilleux. C'est-à-dire que Le Temps va pas te parler de Walter Bertsky, va pas te parler de Thierry C, va pas te parler de Patrice Allenbach, va pas te parler de Raymond Zumsteg, va pas te parler de l'affaire Resende, qu'on appelle d'ailleurs affaire Resende alors que lui n'a rien fait, il a juste découvert les images pédopornographiques. Donc, ils vont te cacher ça systématiquement. Et derrière, tu as Heidi, qui est comme Le Temps, qui appartient à la Fondation Aventinus. Donc, c'est 2 titres, mais en fait, ils appartiennent à la même entité. Et Heidi va te faire un harcèlement qui va le mener à la mort, parce que le pauvre lanceur d'alerte, il est mort. Il s'appelait Yann Lopez. Alors, il n'était pas
Il n'était pas très professionnel, il était très émotif, etc. Mais bon, lui, il avait dit, il y a des affaires pédophiles qui se déroulent à la RTS. Et bah, que fait Heidi ? Heidi, il fait 2 pages pour dire Yann Lopez harcèle les pauvres journalistes de la RTS. Idriss, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le volet suisse de cette affaire Epstein, qui n'est quasiment pas évoqué, sauf par le biais d'Ariane de Rothschild, même s'il y a eu ensuite une campagne de relations publiques pour faire en sorte que elle soit blanchie de tout soupçon et qu'elle soit victime, elle aussi, de son copain Jeffrey Epstein. Bah, évidemment, on sait se tenir. Je voulais rebondir rapidement sur certains propos de Maître Bianchi parce qu'il nous parle d'un guichet unique et en fait, c'est exactement ce que les ONG reprochent à la Suisse dans la protection des pédocriminels. Donc, il faut savoir que, objectivement, le pédocriminel suisse est 8 fois plus représenté que le pédocriminel allemand. Donc, par habitant, bien sûr, parce que la Suisse est un petit pays. Et donc, je crois que ça fait 1/50 de l'Algérie en termes de surface, donc ça permet d'avoir de passer sous le radar, si tu veux. Mais quand un gros teuton à claquettes, disons, viole un enfant en Afrique, ça a 8 fois plus de chances d'être un Suisse qu'un Allemand. Ce qui est quand même bon. En soi, rien que ça, c'est bon. Je peux fermer le dossier, ça y est, on a un vrai problème. Mais ce que les ONG notent, et c'est ce que je rapporte dans mes documentaires, c'est qu'en fait, comme la Suisse a une prérogative cantonale pour la justice, il y a un refuge procédural complet. C'est-à-dire que le procureur général d'un canton, il a le droit de vie ou de mort sur les procédures, puisque les Suisses ont aboli le juge d'instruction. Donc, Maître Bianchi nous parlait du magistrat du siège, donc en particulier les juges d'instruction. Bah, les Suisses ont aboli ça, ce qui fait que les procureurs cantonaux, les procureurs généraux en Suisse, ce sont des barons qui ont droit de vie ou de mort sur les procédures. Ils ont le monopole des actes d'accusation, donc ils peuvent vous blanchir un pédophile en claquant des doigts. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises en Suisse, de façon complètement légale. C'est ça, la beauté du geste. Et donc, ce refuge procédural, parce que c'est comme ça que c'est appelé par les ONG, il est réel. Refuge procédural, c'est génial. Refuge procédural. Et il vient du fait qu'il n'y a pas de guichet unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statistiques unifiées des pédocriminels suisses. Chaque canton agit comme un État séparé, ce qui fait qu'il n'y a pas de statistiques des pédocriminels en Suisse. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que personne n'était au courant que le pédocriminel suisse était 8 fois plus représenté que le pédocriminel allemand. Parce que les Suisses occultent les données à travers l'opacité cantonale. Ce qui est un classique, parce qu'ils font ça pour les banques aussi de toute façon. Donc ils font ça pour les banques, ils font ça pour la pédocriminalité. Ça, c'est le premier point. Concernant l'affaire Epstein maintenant, si tu veux, la France a au moins eu le bon goût d'ouvrir des enquêtes. Alors, on sait que c'est des enquêtes alibi, que ça n'ira nulle part, mais il y a eu des enquêtes, il y a eu des perquisitions. En Suisse, goose egg, zéro, l'affaire Epstein n'existe pas. Alors que le type a payé à une rabatteuse une formation à un prestigieux centre d'hôtellerie de Lausanne et que Ariane de Rothschild envisageait d'utiliser des fonds de sa société pour le payer 20 millions. Est-ce que les Suisses ouvrent une enquête pour gestion déloyale là-dessus ? Tu vas taper net d'impôts, parce que c'est des frais de société, tu vas taper net d'impôts, 20 millions, pour payer un pédophile condamné à Miami. Tu vois les Suisses ouvrir une enquête pour gestion déloyale là-dessus ? Mais bien sûr que non. Mais t'imagines le scandale pour la banque Rothschild, enfin, une fois que tu perds ta renommée, tout repose là-dessus, même si... Ouais, bien pour la Suisse en général, parce que, en fait... Et pour la Suisse. La raison pour laquelle les Suisses n'ouvrent pas d'enquête sur l'affaire Epstein, c'est que s'ils le font, les victimes américaines auraient le droit de leur demander des dommages-intérêts. En fait, les Suisses ont objectivement, d'après le droit américain et en particulier le statut RICO, donc association de malfaiteurs aux États-Unis, qui a fait tomber la mafia. Je rappelle que oui, la pédocriminalité fait partie du crime et la pédocriminalité organisée fait partie du crime organisé. Donc, au titre du statut RICO, les Américains seraient fondés à poursuivre des procureurs suisses et des banquiers suisses. C'est impossible dans le logiciel suisse. Voilà, donc là tout de suite, les Suisses, ils freinent des cas de fer parce qu'ils n'ont pas envie de voir certains de leurs fonctionnaires traîner devant la justice américaine. C'est déjà arrivé. Dans le lot de Wall Street, je te rappelle que c'est déjà arrivé. Tu avais un banquier qui s'est retrouvé condamné, qui a fait de la prison aux États-Unis. Mais les Suisses ne veulent surtout pas voir arriver ça. Donc, on est dans le déni de justice le plus total. Il faut savoir que, en effet, Epstein, quand il écrit à Peter Thiel, comme vous le savez, je représente les Rothschild, il représente spécifiquement la branche suisse de la famille Rothschild. Et en effet, il avait un centre d'opération avec l'aéroport de Zurich, les jets. Epstein a été un proxénète et un rabatteur et un corrupteur en Suisse, c'est un fait. Donc, normalement, des enquêtes devraient être ouvertes en Suisse. Et quand on voit donc le passé de protection de la pédocriminalité en Suisse, j'ai parlé de la RTS, mais on pourrait parler de l'affaire Polanski. Je rappelle que Polanski a violé une fillette de 13 ans et que la Suisse l'a protégée.
Les Américains ont envoyé un mandat, une commission rogatoire internationale aux Suisses, et les Suisses se sont torchés avec. Et j'utilise pas, désolé d'être vulgaire sur torcher avec, mais c'est littéralement ce que dit le personnage de Jean Dujardin dans Le Loup de Wall Street. Il dit, si on nous envoie une subpoena, it will become toilet paper. C'est exactement comme ça que les Suisses réagissent. Si on leur demande de faire la justice concernant les crimes bancaires, le détournement de fonds en Afrique ou la pédocriminalité, ils vont se torcher avec. Ou la corruption, parce qu'il faut rappeler que la Suisse, c'est un havre de paix pour la FIFA, pour l'OTAN, pour l'ONU, évidemment. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises de détournement d'argent massif? C'est du bakchis cadeau. Il y a eu un scandale quand même de corruption au sein de la centrale d'achat de l'OTAN en Suisse, avec des rétrocommissions incroyables sur l'achat d'armes, etc. Très peu de vagues médiatiques là-dessus, quasiment rien. Donc on le sait, il y a quand même un problème sur le fait que c'est un pays qui ne vit que par cette culture du secret, mais en fait c'est il faut le dire clairement. D'abord, c'est un klepto-État, puisque je rappelle qu'à chaque fois que de l'argent est détourné en Afrique, c'est en Suisse qu'il termine. Hein. C'est pas à Singapour, c'est pas à Séoul, c'est en Suisse. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. L'or africain, il part en Suisse, il part pas à Londres. Il part à Genève. Et c'est encore une fois pas moi qui le dis, c'est les ONG et même certains journalistes suisses courageux, apparemment il en reste 2 ou 3. Mais au-delà de ça, tu as le fait que ce refuge procédural, tu sais, il y a une blague comme ça d'un camorriste qui voyage en Suisse. Et on lui demande qu'est-ce que tu as appris? Il dit écoutez, c'est la première fois que je vois une mafia avec un hymne national et un drapeau. C'est-à-dire que tu as en Suisse, et c'est ce qu'on voit dans l'affaire Infantino, c'est-à-dire que tu as quand même eu le procureur général dans le scandale de la FIFA, le procureur général de la Confédération helvétique a été mis en examen. Alors il n'a pas fait un jour de prison, vous inquiétez pas, hein, on est entre gens de bonne compagnie. Mais donc, en fait, le problème de la Suisse, c'est que c'est au plus haut niveau. C'est pas juste une tolérance générale de la criminalité organisée, c'est que tu as des procureurs qui font partie du crime organisé en Suisse, en tout cas au titre du statut RICO. Et d'après le statut RICO, c'est le cas. Donc, on a ce problème qu'elle est inexpugnable. Et les seuls qui peuvent la sortir, eh bien, ce sont les lanceurs d'alerte, les journalistes. Et évidemment, les Suisses étant ce qu'ils sont, ils vont pratiquer du terrorisme intellectuel sur eux, voire du terrorisme juridique, comme Hervé Falciani, qui a été condamné par contumace à 5 ans de prison, parce qu'il avait juste révélé les crimes financiers du groupe UBS. En Suisse, c'est un criminel. En France, c'est un lanceur d'alerte et un héros. Est-ce que c'est bientôt fini, enfin, ces commissaires politiques? Idriss, t'en penses quoi? Alors, on voit clairement aux États-Unis, par exemple, un changement de polarité. C'est-à-dire que c'est devenu un honneur. Quand Joe Rogan a été attaqué en complotisme aussi, on lui a fait un procès en complotisme, ça n'a fait qu'augmenter son audience, ça n'a fait que décrédibiliser CNN, qui lui faisait ce procès. Il faut se rappeler d'où vient Conspiracy Watch, qui est une officine de terrorisme intellectuel. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pur en matière de terrorisme intellectuel. Et le terrorisme intellectuel est l'antichambre du terrorisme tout court. Quand on attaque la liberté d'expression, on attaque la démocratie. Donc réellement, Conspiracy Watch attaque la démocratie. Parce que empêcher les gens de se partager des idées qui sont légales, eh bien ça, c'est du terrorisme intellectuel et c'est quelque chose qui se rapproche en termes d'esprit, clairement, de Daesh. Non, il faut le dire au bout d'un moment, il faut mettre ces gens devant leurs responsabilités. C'est Maître Castelnau qui en parle le mieux, parce qu'il rappelle que normalement, ces gens-là auraient dû rendre des comptes dans le scandale du fonds Marianne. Amélie Ismaili a fait un CV complet de Rudi Reichstadt et de Conspiracy Watch concernant le fonds Marianne, et on voit quelque chose qui est absolument innommable. Je n'ai pas d'autres termes. Maintenant, c'est en effet devenu une légion d'honneur que d'être attaqué par des terroristes intellectuels. Moi, personnellement, j'en suis extrêmement fier. Didier Maisto aussi, Castelnau aussi a soutenu Didier Maisto, Amélie Ismaili aussi. Donc, on voit que ces gens, en fait, font des buts contre leur camp en permanence. Ce qui est grave, c'est qu'ils soient financés par l'argent du contribuable. Oui, ça, c'est grave. Et les magistrats ne poursuivent pas. Ça, c'est en effet très, très, très grave. Dans le scandale du fonds Marianne, je rappelle quand même qu'on a levé de l'argent au nom de la décapitation de Samuel Paty pour à la fin faire du terrorisme intellectuel. C'était un comble. Puis surtout pour à la fin, au passage, voir les autorités régaliennes recevoir Monsieur Al-Jolani, qui a fait l'apologie, lui, des attentats du Bataclan. Bon. Absolument. Maintenant, à la tête de la Syrie. Ouais. Exactement. Donc, d'où vient Conspiracy Watch, rappelons-le? C'est un copier-coller de Campus Watch qui avait été créé par l'ultra-sulfureux Daniel Pipes, qui était là pour faire du terrorisme intellectuel de façon avérée sur les campus américains pour tous les universitaires. Et il y en avait beaucoup qui s'opposaient à la guerre en Irak. Donc, en 2003 et avant, dans les préparatifs de la guerre en Irak, beaucoup de professeurs d'université américains
haranguaient leurs étudiants en leur disant, comme pour la guerre du Vietnam, hein, ils connaissaient leurs classiques. Certains d'ailleurs étaient d'anciens protestataires de Berkeley pendant les émeutes contre la guerre au Vietnam. Et donc ces professeurs haranguaient leurs étudiants pour leur dire que cette guerre en Irak n'était pas légitime. D'abord parce qu'Al-Qaïda n'avait jamais foutu les pieds dans un pays baassiste, et ensuite, bien entendu, parce qu'elle n'avait pas de mandat de l'ONU, et qu'elle allait faire un certain nombre de morts et coûter un certain nombre de trillions, de milliers de milliards aux contribuables américains. Eh bien, Daniel Pipes crée, avec l'argent public, cette officine qui s'appelle Campus Watch, dont le seul et unique but est de détruire la carrière des universitaires qui protestent contre la guerre en Irak. Rudi Reichstadt, qui n'a pas le moindre talent ni formation journalistique et encore moins scientifique, ce n'est pas un scientifique, ce n'est ni un journaliste ni un scientifique, eh bien crée un duplicata de Campus Watch pour faire le même travail. Et c'est le monde diplomatique qui en parle le mieux, parce que eux, ce sont de vrais journalistes, pour le coup, qui parlent des fameux chiens de garde. Donc oui, c'est tout à fait préoccupant, c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est clair et net. Elle ne devrait pas être tolérée en démocratie, mais nous, journalistes citoyens, mettons bon ordre dans tout cela, puisque être attaqué, je veux dire, quand on est journaliste citoyen, être attaqué par un terroriste intellectuel, c'est l'ordre des choses. Je veux dire, on n'est pas journaliste citoyen tant qu'on n'a pas été attaqué par un terroriste intellectuel. Conspiracy Watch fait du terrorisme intellectuel, elle attaque donc les journalistes citoyens, c'est dans l'ordre naturel des choses.